Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bienvenue dans votre espace en tendance. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur la question qui fait l'actualité au niveau de nos politiciens actuellement. Nous avions vu ensemble pour Katumbi, par l'intermédiaire de Olivier Kamitatou, réagir sur la question des élections. Les élections en 2023. Certains disent, nous n'accorderons pas même pas une minute de plus à Félix Tshisekedi. Je ne suis pas partisan de Félix Tshisekedi. Je vais clarifier sur cette question-là parce que beaucoup vont peut-être croire que la façon dont je fais des émissions, je présente les bons côtés de Félix Tshisekedi comme si je suis partisan de l'UDPS. Non, loin de là. Je suis membre de l'IDAO, l'Union démocratique africaine originelle. C'est un parti politique cher à Claudel Loubaya. Et c'est dans cette logique-là que je suis en train de pouvoir parler de cette émission. Cette émission sort du contexte sans tendance. Ça part beaucoup plus dans la logique de réflexion sur cette question des élections en 2023. Oui ou non? Ce qui me pousse à faire vraiment cette émission, c'est de la manière dont on a essayé de faire le bruit sur la question. Comme si l'homme politique aujourd'hui, l'homme politique d'aujourd'hui, comme si l'homme politique d'aujourd'hui en RDC ne réfléchit qu'à deux choses. Son mandat et la façon de se maintenir au pouvoir par les élections. Celui qui n'est pas là, il réfléchit à comment je vais faire pour entrer au pouvoir et c'est fini. Donc en réalité, la question de vous et moi, population, ne les concerne pas. On ne regarde pas que le pays est en pleine insécurité. On ne regarde pas que la population manque à manger. On ne regarde pas qu'il y a des troubles à travers le monde. On ne remarque même pas qu'il y a des crises. Non. La question qui les intéresse, c'est les élections. Alors, je vais vous poser la question. Quel est l'élément que nous pouvons utiliser comme jauge pour mesurer, pour jauger les degrés de la démocratie? Quel est l'instrument que nous devons utiliser pour considérer que la démocratie que nous avons aujourd'hui opté comme moyen de la gestion de l'État est appropriée à notre culture, à notre civilisation? Parce que nous nous sommes appropriés de quelque chose qui n'était pas le nôtre, la démocratie. La démocratie ne vient pas de chez nous, il faut se le dire. Nous avions opté de la démocratie, mais ça ne vient pas de chez nous, cette démocratie. Alors, quel est l'instrument que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour que cette démocratie est fiable? Que la conquête du pouvoir doit passer par les élections. Et que la voix ou les voix de la population est bel et bien entendue. Et que les personnes que nous allons élire, que nous allons choisir, qui vont être là comme des moyens, des personnes qui vont nous représenter. Représenter, pas mais représenter en tant qu'individu, mais représenter l'ensemble des besoins et des devoirs, des droits que l'État me doit. Que l'ensemble de la société, entre nous, nous devons. Je me pose cette question. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas, abonnez-vous et puis faites des commentaires. En tout cas, je vous en remercie d'avance. Chers amis, je m'interroge sur les rôles exacts de la conquête du pouvoir au Congo. Est-ce pour servir la nation ou pour se servir? On voit aujourd'hui le vague des interventions de nos acteurs politiques, des acteurs de la politique, qui estiment que les élections doivent impérativement avoir lieu
en 2023. Je les accorde, je suis d'accord. Je ne suis pas partisan du glissement, non, pas du tout. Mais je réfléchis seulement sur la logique où est-ce que c'est une question que nous pouvons accorder beaucoup plus d'attention tant que les organes sont déjà mis en place pour accompagner la faisabilité de ces élections. Est-ce qu'en accordant le temps, notre temps à un débat sur les élections, ça va résoudre les problèmes de la sécurité entre les élections à gauche et la sécurité à droite? Qu'est-ce qui est prioritaire? Parce que cette insécurité que nous avons aujourd'hui en RDC, ce n'est pas le fruit d'aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit des 5 ans passés. C'est le fruit de plus de 23 ans. Donc, cette insécurité est d'ordre primordial par rapport aux élections, à mon avis. Sauf pour vous, mais en tout cas à mon avis. Donc, si nous devons réfléchir logiquement et que nous estimons que nous devons impérativement aller aux élections pour changer une personne qui dirige ou les quelques personnes qui dirigent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, de la présidence, et laisser continuer l'insécurité de nos citoyens. La vie importante qu'est le fait d'aller changer un gouvernement qui est mis en place. J'ai réfléchi. Je ne supporte pas le fait qu'on ait au glissement. Mais j'estime qu'il y a certaines priorités absolues qu'on doit regarder. L'insécurité en RDC doit être l'objet que nous devons ensemble nous associer, nous unir. On a vu ça en Belgique. On a vu ça aussi en France. Au moment où il y a eu les attentats à Schuman ici en Belgique, à l'aéroport des Zaventem, que ce soit les extrémistes de droite, les extrémistes gauche, les libéraux, les Verts, tous ces gens-là, les socialistes, ils se sont réunis parce que là, ça touchait la sécurité. Il n'y a pas mieux que ce qu'un parti politique peut faire dans la gestion de l'État que de veiller à la sécurité de ce sujet. En France, on a vu ça aussi. À chaque fois, il y a un problème d'insécurité directement au sinistre. Le sinistre. Sauf au Congo. Quand il y a l'insécurité, on trouve l'occasion de pouvoir encore enfoncer les clous ou peut-être même aller négocier avec les diables qui nous agressent parce qu'on veut maintenir les pouvoirs. On veut avoir les pouvoirs. Ha. Je me pose la question, quel est l'essence de nos partis? Quel est le vrai sens de l'éthique de nos politiciens aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je pense que quelque part, nous devons revoir bien notre rôle dans cette scène. On doit bien réfléchir sur ce que nous devons faire dans ce que nous sommes en train de tourner. Qu'est-ce que nous faisons? Vous savez, chers amis, pour ceux qui estiment que les élections doivent se faire en 2023, moi, je suis d'accord partant de l'idée que d'abord, qu'il y ait la sécurité. Si on peut, d'ici fin 2023, chasser tous ces rebelles dans notre territoire et maintenir la paix, pour que chaque citoyen arrive à aller poser son bulletin dans les urnes sans problème, je suis totalement d'accord pour que cela se fasse en 2023. Mais si tel n'est pas le cas, je pense que la chose prioritaire, c'est d'abord que notre pays retrouve la paix. Et les efforts conjugués pour obtenir la paix est visible. Juste à peine, on vient de voir la Chine, qui somme les rebelles du M23 de déposer les armes immédiatement. Au niveau des conseils des Nations Unies,
le vendredi ou le samedi passé, et la réunion qui s'est tenue par rapport au dossier du Congo, ça a été aussi clair. La RDC a refusé catégoriquement de négocier avec les Rwandais ou d'avoir un pourparler avec les Rwandais. Mais l'action n'est pas finie. Moi, j'aimerais qu'on aille beaucoup plus loin. Qu'on déloge carrément l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Les relations, on pourra revenir sur ça après. Mais à l'heure actuelle, il serait important, chers amis, que l'ambassadeur du Rwanda au Congo quitte notre territoire. On doit imposer cette vision des choses. Les paroles doivent se suivre avec des actes. On ne fait pas de négociations, vous quittez chez nous. L'instabilité en RDC profite à qui? Réfléchissons un tout petit peu. Mzee Laurent Désiré Kabila. Il vient avec les Rwandais, Afdel, il s'installe au pouvoir, il prend les opposants qui étaient à la place, il les pousse, voilà, d'autres, Kabeya Kamwanga, d'autres ainsi de suite. Il gère la nation pendant un laps de temps, il se renferme, et on commence à produire notre franc-congolais, et voilà. Et quand il a commencé à dénoncer la pression extérieure qui voulait qu'à tout prix qu'on puisse être, voilà, sous l'effet d'un étau, il a été tué. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui était derrière. Mais néanmoins, quand on suit les différentes vidéos de ces déclarations, il dit les petits Rwandais ne peuvent rien faire contre la RDC. Ce sont ces déclarations. Ce sont les Américains, ce sont les Français qui sont derrière. Et pour les intérêts de ces entreprises qui sont derrière les Rwandais les Rwandais, les Anglais, les Américains, les Français consorts, aujourd'hui, les Rwandais ont réussi à pouvoir s'imposer sur l'échelle internationale, à tel point que même les cas que nous avions pu dénoncer la semaine passée, la déclaration de l'ambassadeur du Congo en RCA, en République centrafricaine, on voit que la femme, soi-disant une maîtresse qui est rwandaise, est derrière cette faufilation. Bon, bref, ce sont les choses qu'on entend. Je n'ai pas de preuves sur ça, mais néanmoins, on entend des informations de ce genre. Chers amis, chers collègues, chers Congolais, chers politiciens, la question de la sécurité du Congo est très importante. Hier, on a dû considérer cette situation-là comme telle parce que Kabila avait outrepassé le mandat. Et nous avions tous eu à craindre à ce qu'il n'y ait pas de changement de la Constitution, qu'il n'y ait pas de pouvoir éternel. Nous avions opté pour la démocratie et je tiens à lui féliciter parce qu'il a accepté au moins déposer. S'il pouvait nous imposer Chadari, il ne l'a pas fait. Parce qu'il a imposé Chadari avec les logiques que nous avions aujourd'hui, les logiques des Congolais d'aujourd'hui, du genre Dieu va tout faire. Je suis convaincu qu'on allait sortir, on allait nous tirer des balles, 3, 4, 5 jours, après on allait rentrer à la maison. Mais néanmoins, il a changé, il y a eu passation des pouvoirs. Aujourd'hui, je ne suis pas de cet avis que Tshisekedi reste au pouvoir pour l'éternité. Mais il y a certainement une petite volonté de voir que la stabilité et l'unité territoriale soient maintenues. Et pour cette raison-là, je pense qu'on doit lui accorder du crédit. Nous devons y réfléchir ensemble comment porter notre soutien pour que la paix soit restaurée. Et considérer ça pas comme étant l'affaire de Félix avec son gouvernement. Non. Considérons que la paix au Congo, c'est et de toi aussi, politicien, ou de toi qui envisage de devenir président demain. Parce que sans cette paix-là, le même problème qu'on a aujourd'hui redonneront les mêmes effets demain.
Donc, tu seras au pouvoir, tu auras un M23 derrière tes pieds et ça va te tirer à la longueur de la journée, des années, à tel point que tu ne sauras pas concrétiser tout ce que tu as promis à la population dans ton programme électoral. Donc, la paix et la sécurité doivent passer au-dessus de tous les enjeux. Or, la paix et la sécurité, ça se prépare, s'entretient et ça se conserve. Et pour ça, nous devons avoir l'armée forte. Je ne connais pas, je suis en train de chercher si quelqu'un d'entre vous a des éléments sur les conditions auxquelles l'État peut définir les services militaires obligatoires, qui m'envoie les données ou qui m'envoie la copie de ces documents. J'aimerais sincèrement en être informé. Je suis totalement convaincu qu'on peut exploiter cet aspect des choses pour faire de sorte que ceux qui finissent la 6e, avant de commencer l'université, puissent avoir une formation militaire. Cette façon de faire les choses, ça va les pousser à aimer leur pays. À plus aimer leur pays, parce que là, ce sera peut-être une année spécialement destinée à une formation accentuée sur la nation, la protection de la nation et les intérêts de la nation en premier lieu. Une année où chaque citoyen volontaire peut continuer après dans l'armée ou redevenir civil, mais continuer maintenant avec les études universitaires. Je suis totalement convaincu que c'est les moyens qui peuvent être approchés, qui peuvent être appréhendés pour résoudre la question de l'instabilité à travers les années. Parce que cela redéfinira en fait en nous l'appartenance d'être Congolais, ce que cela signifie réellement. L'importance de protéger l'image de la nation congolaise à travers les autres coins du monde. L'Africain doit s'approprier de son histoire. Les Congolais doivent jouer son rôle dans les dessins du monde. Nous ne pouvons plus rester à la merci des autres. Nous ne pouvons plus suivre des prophéties des autres. Nous devons définir notre propre prophétie à nous. Nous devons construire notre propre univers, notre propre monde. Ce n'est pas pour rien que le Congo est immensement riche. C'est parce que nous devons nous réveiller. Chers amis, j'ai toujours dit quelque chose à nos chers Congolais qui se plaignent. Nous sommes riches, mais nous sommes pauvres. J'ai toujours dit, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas compris l'importance et les rôles de ce que nous avons en nous, nos compétences, nos potentialités. Prenez l'exemple de la musique congolaise ou de notre langue lingala. C'est chanté à travers le monde. La musique congolaise est dansée à travers la rumba congolaise. Qu'est-ce qu'a fait cette beauté? Qu'est-ce qui fait la beauté de la musique congolaise? Qu'est-ce qui fait la richesse de notre langue, de lingala, qu'on chante dans la musique? Ça doit nous pousser à réfléchir loin que le simple fait de voir que nous avons une musique. Beaucoup sont ceux qui aimeraient s'approprier de cette langue. Beaucoup sont ceux qui aimeraient chanter comme les Congolais. Les Kassaïens, quand ils chantent des adorations de Dieu et consorts, vous voyez comment ça fait des chairs de poule, même pour quelqu'un qui ne comprenne pas la langue. Chers amis, chers Congolais, nous sommes assis sur des choses de valeur, mais nous ne connaissons pas l'importance de ce que nous avons. Beaucoup sont ceux qui allaient faire leurs besoins depuis là où il y avait des diamants. Beaucoup sont ceux qui, aujourd'hui, considèrent que leur terre n'est pas importante. Beaucoup sont ceux qui, aujourd'hui, considèrent que leurs atouts n'ont pas de rôle. Mais beaucoup aussi sont ceux qui cherchent à arriver là.
Allez-y, regardez comment les Chinois exploitent les sols congolais. Vous savez très bien que quand ils récupèrent les sols, ils prennent tout. Ils prennent tout. Ils mettent dans les camions, ça part. Vous considérez que c'est simple? Le fait de prendre tout ce qui est dans le sol et partir avec. Les géologues vont vous dire que les sols où il y a des diamants, même si ça ne produit plus de diamants, mais à travers les années après, ça produira des diamants. Donc, ces gens ici, qui viennent chez nous, ils prennent notre terre, les sols, les sables, l'argile et consorts, ils les amènent chez eux, ils entreposent dans leur gisement minier, qu'ils ont déjà préparé, avec l'espoir que peut-être 50 ou 60 ans, ou même un siècle après, ce sol-là commencera à produire. Chers amis, soyons fiers de la richesse que nous avons. Réfléchissons que l'insécurité du Congo déstabilise notre stabilité. Les élections à la forme qu'on nous a présentée aujourd'hui, des élections 5 ans, machin, ce n'est pas forcément la seule solution pour le développement du Congo, pour la démocratie du Congo. Parce que dans cette démocratie des élections, ce n'est pas forcément la majorité qui arrive au pouvoir ou les minorités qui arrivent au pouvoir. La démocratie a tellement évolué que la vocation du peuple ne se représente plus à la manière dont ça a été avant, dans l'époque ancienne. Aujourd'hui, ce sont une démocratie qui est tissée par différents compromis. Et le fait de ces compromis fait de sorte que les intérêts des acteurs qui sont partis sur la table pour faire ces compromis passent au-dessus de vos intérêts, vous la population. Alors, il est temps, chers amis, de revoir les choses. Et chers acteurs politiques, cherchons à maintenir la paix. Travaillons pour que notre État, notre pays soit uni, pour que les problèmes d'aujourd'hui ou d'hier ne vous suivent pas dans vos mandats quand vous allez être au pouvoir. Et pour ça, vous devez, ensemble avec les pouvoirs en place, collaborer pour maintenir la paix et l'unité territoriale. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé pour cette émission. J'ose croire que nous allons avoir également le temps pour d'autres émissions. N'hésitez pas de vous abonner et surtout de laisser les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Essayez de liker avec la pouce. Excellente journée à vous et un très bon